Beaucoup de gens ont des combats intenses à cause de leur étoile. Parce que je parle de l'étoile, la Bible dit que nous sommes tous des étoiles. Et chaque étoile brille d'une certaine manière. Cela représente la destinée, le dépôt de Dieu en vous. Parce qu'une personne est élevée dans le monde des esprits, une étoile va briller beaucoup plus fort que tout le monde. C'est ce qui va distinguer cette personne. Lorsque vous regardez l'histoire de Joseph, il était le fils de Jacob. Et Jacob a 12 fils. Joseph est le 11e. Lorsqu'on parle de la postérité de Jacob, Joseph est en premier. Pourquoi Joseph était considéré comme le premier? Parce qu'il y a l'aîné par le rang et l'aîné spirituel. L'aîné par le rang, c'était Ruben. Mais l'aîné spirituel, c'est Joseph. Parce qu'on parle de la postérité de Jacob, on met Joseph en premier. Pourquoi? Il était le choix de Dieu. Lorsque tu es le choix de Dieu, distingué de tout le monde. Parce qu'en toi, Dieu a emmagasiné un dépôt, des capacités hors normes, une destinée merveilleuse. C'est à cause de ce dépôt-là que dans le monde des esprits, tu brilles. Bien aimé, la Bible dit que Israël, donc Jacob, Israël aimait Joseph plus que tous les autres. Genèse 37, verset 3. Parce qu'il avait eu Joseph dans sa vieillesse. Par l'amour là qu'il avait pour Joseph, il lui a fait une tunique de plusieurs couleurs. Beaucoup de gens ont toujours skip ce verset. Et ce verset représente beaucoup de choses. La tunique de plusieurs couleurs était tout simplement une marque de distinction parmi tous les fils qu'il avait. Donc c'était sur Joseph qui était la prééminence. Il avait une position supérieure à tout le monde. À cause de cette position, il brillait, il avait de l'éclat. Et par cet éclat, ses frères ont commencé à le combattre. Dieu lui a révélé 2 songes dans lesquels il lui présente sa supériorité sur ses frères et son rôle de leadership. Au travers de cela, les frères ont commencé à l'envier. Et voici ce que ses frères ont dit. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ils ont voulu le tuer afin d'empêcher que les songes qu'il avait reçus puissent voir le jour. Bien-aimé, tu es combattu parce que dans le monde des esprits, ton étoile est perçue. Tous ceux qui sont spirituels, qui te croisent, ils voient clairement ton étoile. C'est que les informations qui sont rattachées, lesquelles on peut voir ta destinée. On peut voir les grâces que tu emmagasines, tout ce que tu transportes et ce que tu deviendras. Et à cause de cela, il y a des gens qui te combattent parce qu'ils ne veulent pas que tu puisses devenir cette personne-là. Quand tu vois des personnes qui commencent à te détester sans raison, c'est parce qu'ils ont perçu quelque chose en toi, comme une énergie qui se dégage. Parce que dans les étoiles, il y a des énergies. Cette énergie t'impose ton environnement. Ça perturbe tous les plans de l'ennemi. Et à cause de ça, on va te tuer parce qu'on ne veut pas que tu puisses atteindre cette dimension-là. Et le diable passera au travers de beaucoup de gens. Et premièrement, ta famille, pour te combattre, afin de t'empêcher de pouvoir monter. Et pour cela que tu as des combats à gogo, parce que le diable te cherche. Bien-aimé, les rois mages avaient perçu l'étoile de Jésus. Lorsque cette étoile avait été perçue par les rois mages, on partit en parler à Hérode. Tout Jérusalem ainsi que Hérode était troublé par cette annonce. Hérode voulait qu'il parte chercher des informations sur le petit Jésus, afin qu'il puisse bien le détruire. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, à cause de ta destinée, de tout ce que tu as à accomplir, beaucoup de gens vont chercher la proximité avec toi. Mais ce n'est pas tout le monde qui est là à cause des bonnes motivations. La majorité des personnes qui vont venir près de toi, pour la plupart, comme ces rois mages, ce sont des caméras spirituelles. Ils sont envoyés afin de prendre des informations. Il y a des gens qui vont vouloir sympathiser avec toi, qui vont vouloir rigoler avec toi, déconnecter tout ce que tu veux. Mais ils sont envoyés par l'ennemi afin de pouvoir te détruire. Ils prennent toutes les informations. Et ce jour-là, God n'a pas réussi à avoir les informations qu'il voulait. Par cela, sa stratégie n'a pas fonctionné. Il a tué tous les enfants qui étaient en dessous de l'âge de 2 ans, te disant que Jésus était dedans, alors que Dieu l'avait préservé dans le désert. Bien-aimé, lorsque tu as une grande étoile, va te cacher pendant un temps. Parce que si tu es visible aux yeux de tout le monde, tu vas mourir avant le temps. C'est pour cela qu'il est très important de comprendre que même si on a un Dieu puissant et fort, il faut la sagesse. La sagesse est que tu ne dois pas chercher l'exposition trop rapidement. Tu ne dois pas chercher la visibilité trop rapidement. Tu dois chercher de te préparer dans le secret, de te laisser façonner, briser, monter spirituellement pour atteindre l'image de la prophétie qui est rattachée sur ta destinée. Jésus était préservé, caché, en plus de 30 ans, parce qu'il fallait qu'il se prépare. Lorsqu'il est sorti de ce temps-là, il a explosé. Et lorsque vous sortez avant le temps, il est possible que vous échouez, bien-aimé, parce que vous avez été trop pressé. Le fait de voir des gens qui te détestent, qui ne t'aiment pas, le fait de voir des gens qui en veulent à ta vie, qui veulent te détruire, et des choses qui vont beaucoup impacter ton cœur et qui peuvent te disqualifier, bien-aimé. Parce qu'il est possible, à cause de ta destinée, tu perdes des gens, qu'il y ait des gens qui te combattent, qu'il y ait des gens qui veulent te détester, qu'il y ait des gens qui veulent te détruire, des gens qui veulent faire en sorte que tu ne puisses jamais réussir dans la vie. Pas des gens qui vont te tourner le dos, beaucoup de gens qui ne te parleront même pas, et même ta famille qui va t'abandonner. Mais dans ces moments-là, si Dieu n'est pas de ton côté, il est impossible pour toi de pouvoir émerger, de pouvoir aller de l'avant dans la vie.
Voici pourquoi tous les hommes qui ont une grande destinée et beaucoup de choses à accomplir sont des personnes d'intimité, sont des personnes qui sont au pied du Seigneur. Parce que c'est la proximité avec Dieu qui leur donne du poids dans le monde spirituel. Bien-aimé, si tu as une grande destinée, tu seras tellement combattu dans tous les niveaux. Dieu fera tout pour te détruire. Il passera même par des femmes pour te faire tomber. La femme de Potiphar avait vu l'étoile de Joseph. Et le diable est passé au travers d'elle afin de pouvoir corrompre sa destinée. Joseph, qui était intègre au Seigneur, il n'a pas flanché. Il a accepté de pouvoir être jeté en prison injustement, mais il a refusé de passer à côté de sa destinée pour des plaisirs de 15 secondes. Refuse de passer à côté de ta destinée pour des plaisirs de 15 secondes. Reste focus, mon frère et ma soeur. À cause de ta destinée, il est possible que tu vives le contraire de la promesse. Tu n'es pas l'apparence de roi. Les gens se moquent de toi à cause de ta tunique. Que les gens se moquent de toi à cause de ton apparence. Ça n'empêche pas que la promesse de Dieu est sur ta vie. Si pour l'instant tu traverses des moments difficiles, souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. Il finira par t'élever. Ça peut durer 15 ans, 30 ans. Lorsque Dieu décidera de t'élever, c'est ainsi que tu prendras conscience de tout ce que tu as traversé. Jusqu'à maintenant, toutes ces batailles, ces souffrances, c'était pour te préparer. On va dire à quelqu'un qui a une grande destinée, restez focus, de se battre et de continuer à y croire. C'est vrai que la vie ne sera pas du tout facile. C'est vrai qu'elle ne vous fera pas de cadeaux, c'est vrai. Mais s'il vous plaît, n'abandonnez pas. Vous finirez par voir la lumière. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu ne peux pas accepter de pouvoir monter si tu n'as pas accepté de pouvoir descendre. Parce qu'une graine ne peut porter du fruit si elle n'a pas été enterrée. Pendant ces moments-là, tu dois être enterré lorsque Dieu va t'élever. Tu te souviendras de toutes ces paroles. Continue à te consacrer. Continue à te battre. Reste focus. Personne ne peut ravir la promesse de Dieu sur ta vie. Écoute, j'aimerais dire encore, lorsque ton étoile brille, les gens peuvent voir les grâces qui sont sur ta vie que toi tu ne vois pas encore. Peut-être que tu ne produis pas encore d'argent. Tu as une grâce financière dans ta vie. Et pas physique mais spirituelle. Dans le monde des esprits, tu es riche. Tu pèses. Tu as du poids. Joseph était encore pauvre. Le monde des esprits, il était prospère. Potiphar a vu la prospérité de Joseph. Parce que tout ce que Joseph entreprenait prospérait. Et c'est ainsi qu'il a établi chef de sa maison. Bien-aimés, j'aimerais vous dire, à cause de votre étoile, il y a des gens qui vont vouloir profiter de cette grâce. Ils vont t'élever. Ils vont chercher à gagner ton cœur. Ils vont t'offrir des choses. Ils vont faire en sorte que tu sois bien traité, bien entretenu. Juste pour profiter de la grâce qui est sur ta vie. Parce que les gens spirituels savent que la grâce est transmissible. Lorsque tu marches à côté d'un homme qui est prospère financièrement dans le monde des esprits, cette grâce peut être transférée. C'est ainsi que beaucoup de gens vont profiter de ton étoile, vont profiter de ta destinée, vont profiter des grâces qui sont attachées à toi. Tout ça pour s'élever personnellement. Lorsqu'ils auront pris ce qu'ils voulaient, ils vont te rejeter. À cause de ton étoile, pas des gens qui vont profiter. À cause de ton étoile, pas beaucoup de gens qui vont t'envier, qui vont être jaloux de toi. Et tout cela est bon signe. Parce que tu ne peux pas déranger les gens autour de toi si tu ne brilles pas. C'est-à-dire que même quand tu te regardes, tu n'as pas l'impression que tu brilles, sache que tu brilles. Et c'est à cause de cet éclat en question. Les gens sont éblouis par toi. Mais par cette lumière, tu les déranges. Tu neutralises tous leurs projets. C'est à cause de ça que les gens veulent te combattre. Et toi, continue. Continue à te battre. Continue à avancer. Même si les gens te méprisent par rapport à tout ce qui est rattaché à toi, toi continue d'avancer. Des bons signes. Dieu est de ton côté. Dieu est avec toi. Même si pour l'instant tu ne vois pas encore les promesses de Dieu s'accomplir sur ta vie, tu finiras par le voir. Mais tu dois rester persévérant. Tu dois continuer à y croire, mon frère et ma soeur. Au nom de Jésus.